Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être que ton corps, ton esprit et ton âme réclament quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus profond, de plus simple et de plus vrai. Tu sais, souvent on voit la nature comme une extension de nous, comme quelque chose à part. Il y a nous et la nature, mais nous faisons qu'un avec elle. Nous sommes un. D'ailleurs, tout ce qui te nourrit ou qui te permet de guérir vient de la nature. Là, quand je fais un tour comme en ce moment, c'est pour ça que je voulais faire ça ici, tu te reconnectes à elle. Tu t'aperçois de cette unicité, et tu ressens toutes ces vibrations, tout ce que ça t'apporte de paix et de bien-être. Tu redeviens toi. Tu oublies le rôle que tu joues dans ton quotidien. Quand tu vas faire tes courses, ou que tu vas t'installer une terrasse, ou que tu croises ton voisin de palier, tu es dans un rôle. Ici, il n'y a plus de rôle. La nature, elle s'en fout. Elle t'accepte comme t'es, peu importe. Et toi, tu redeviens plus authentique, surtout. Et tu retrouves ton âme d'enfant, une reconnexion à soi et une paix, une clarté que tu as du mal à retrouver ailleurs que dans la nature. Pendant des années, j'ai habité à Marseille, en bord de mer. Donc c'était bien, même si tous les jours j'allais à la mer pour me faire une reconnexion, on va dire. Mais ça n'a pas l'impact des arbres, de ce que tu vis ici. D'ailleurs, tu sais, quand on essaye, on te demande comment tu symboliserais la vie, comment on symbolise la vie? Ben, en général, on parle de l'arbre de vie. L'arbre. C'est même maintenant, quand on coupe un arbre, ça devient sacrilège. Avant, on considérait ça comme un meuble ou un truc à brûler. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, on le sait, mais enfin, ça a une âme. Mais surtout, c'est ton oxygène. C'est tout. Elle te, la nature, elle est, des fois, c'est dur de trouver les mots pour décrire la puissance. Même les mots ne suffisent pas. Il n'y a pas toujours des mots pour définir chaque émotion ressentie. C'est pas évident. Et là, je voulais te partager ce moment ici. Tu vois, comme certains yogis qui s'isolent dans les montagnes pour retrouver une connexion plus profonde, plus authentique avec eux-mêmes. Les chamans qui se connectent aux esprits de la forêt. Toute cette conscience. Car au final, on sait que tout est vibration. Et tout est interprété par tes yeux. Enfin, au final, ton cerveau. Tes yeux, c'est juste une caméra, comme la caméra qui est en train de me filmer. Ben moi, je suis en train de filmer cette nature et mon cerveau l'interprète de cette manière. Et c'est ça qui est exceptionnel. Plus tu essayes de comprendre ce que tu es, et plus tu t'aperçois que tu es une expérience du divin. Tu vis à travers son expérience. Donc, revenir à ça, c'est que j'ai découvert que la nature, c'était vital pour ma santé. D'ailleurs, les études le montrent. Ça réduit le taux de cortisol, donc c'est l'hormone du stress, et ça améliore ta concentration. Parce que tu n'es plus dans cette hyperactivité constante de, des voitures, des gens, de ton téléphone ou de quoi que ce soit.
Là, tu retrouves un rythme naturel. Tu entends le bruit des feuilles, les oiseaux, même les feuilles qui crépitent au sol. Un rythme qui est plus adapté à toi. Pendant des années, j'ai souffert de céphalées extrêmement puissantes. Et parce que j'orientais toujours mon regard vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Et puis j'avais une déconnexion profonde avec ce que j'étais. Et le fait de, il a fallu que je parte. Je parte, j'ai voulu changer, j'ai changé de métier, j'ai changé d'environnement. Mais c'était pas encore ça. J'étais encore trop loin de ça. J'avais toujours des crises, mais moins. Mais là, aujourd'hui, je suis complètement guéri. Et la nature est une source de guérison phénoménale. Elle te juge pas. Elle donne. Elle est généreuse. Tu vois, comme un arbre fruitier, peu importe. Il va pas dire, je vais pousser et je vais en faire juste tant pour les gens qui sont là. L'arbre, il va produire tant qu'il peut produire. C'est incroyable. Il ne recherche pas la limite. Il n'y a pas de quantité. Et du coup, aujourd'hui, je remercie tous les jours. C'est pour ça que je fais tous les jours même une balade au minimum dans un parc. Si je peux pas aller en pleine nature, je vais dans un parc. Je touche un arbre. Tu vois, là, il y a une chenille qui vole. Elle est en train de... Je marche les pieds au sol le plus possible, car ton corps est chargé d'électrons positifs. Et le fait de mettre tes pieds à la terre, c'est décharge toutes ces émotions et énergies que tu as en toi qui vont peut-être perturber ton système. Les couleurs de la nature, ce vert si apaisant, la couleur verte, c'est vrai que pour tes yeux, c'est assez exceptionnel. Puis je me sens bien là, je me sens dans un état de sérénité, loin du mouvement de la ville. Je retrouve des vibrations phénoménales. D'ailleurs, je dis merci à la nature, merci. Je remercie chaque jour et de la gratitude pour quoi que ce soit. La gratitude a un pouvoir exceptionnel pour te guérir. Pour surtout aussi l'abondance. De prendre conscience que tu as la chance et que tu es extrêmement abondant. Tu as un toit, tu as une... Bon, ça c'est un autre sujet. D'ailleurs, la nature, elle est devenue presque une addiction pour moi. Quelque chose que je ne peux plus me passer. C'est mon médicament naturel. Je fais des choses toutes naturelles aujourd'hui. Du sport dehors, manger sainement, de la méditation, du yoga, des balades en nature. Et au final, rien que de faire ces choses simples, un environnement plus sain, a fait que je guéris de quelque chose qui était incurable, incurable pour la médecine. Et puis surtout qui m'apportait une souffrance incroyable. Tu sais qu'au Japon, ils prescrivent des bains de forêt. Prescription, bains de forêt. Il y a une étude qui montre que 20 minutes par jour suffisent significativement à réduire ton stress. Sans pilule. Juste marcher 20 minutes par jour dans la forêt, et ben tu oublies les antidépresseurs. De sentir les odeurs, le chant des oiseaux, diminue ton... et il régule
Le chant des oiseaux régule ton système lymphatique. Les odeurs des arbres et des plantes boostent ton système immunitaire. On a besoin de ces bactéries naturelles que tu n'as pas en ville ou n'importe où ailleurs. Ces bactéries dont nous sommes constitués aussi, qui va renforcer ton système immunitaire. Là, je suis en train de prendre les meilleurs vaccins que tu puisses trouver sur la planète. Et la nature, elle n'a pas besoin de vaccin, hein. C'est pour survivre à toutes les saisons. Et il a une force. Le silence, il te permet une reconnexion à toi. Et la nature ne te juge pas. Ça, c'est, elle t'accueille comme tu es. Et pour en revenir à quand tu es face aux autres, tu te sens toujours obligé d'incarner le persona. On a tous des masques, et même voire plusieurs masques. Quand tu es au boulot, tu as un certain persona. Quand tu es chez toi, un autre persona. Nous sommes tous des acteurs. D'ailleurs, Shakespeare, il le dit comme ça, que la Terre est une pièce de théâtre géante. Choisis ton rôle. C'est tout à fait ça. Et tu peux voir que même au cours de ta vie, tu as incarné plusieurs rôles. Aux âges différents, tu as été une personne différente. Aujourd'hui, je suis une personne que je n'aurais jamais imaginée il y a 5 ans, même 10 ans et 20 ans en arrière. Non, non. Les Amérindiens, ils disent, la terre nous appartient pas. C'est nous qui lui appartenons. Un jour, tout ce que tu as accumulé comme nourriture, connaissance, tu devras la rendre. D'ailleurs, tu sais qu'en moyenne, tu sais combien tu consommes de nourriture, à manger un peu trop comme on mange. Dans ta vie, tu vas manger 14 tonnes. 14 tonnes qui rentrent, qui ressortent pour façonner ce que tu es aujourd'hui. Tout ça, un jour, tu le rends à la nature. Et soit tu le rends d'une manière où tu le payeras cher parce que tu as été incohérent, ou ce sera fluide. Souvent, tu t'intéresses trop tard à ce pouvoir naturel qu'a la forêt. Ou quand tu es trop vieux, tu vois. Comme moi, il a fallu déjà attendre que je sois vraiment dans des états pas possibles pour essayer des remèdes autres que ce qu'on t'enseigne depuis tout petit. La médecine, elle ne sait pas tout. Elle redécouvre sans cesse. Mais les civilisations anciennes, les sagesses anciennes, qui perdurent dans d'autres pays même depuis longtemps, fonctionnent et fonctionnent très bien. C'est que nous n'avons pas été éduqués à ça. On t'a pas enseigné, et puis même des fois, tu ne cherches pas à trouver d'autres solutions. Tu crois que ta carte du monde, c'est celle-ci. Tu sais, ton corps sait se guérir sans médicaments. Il n'a pas besoin de tous ces artifices qui sont la plupart du temps même néfastes pour ton corps. Tu sais, quand on appelle l'effet placebo, euh, ça veut dire que ton corps a la capacité, parce que tu y crois, parce que tu es sincèrement confiant dans ce médicament, on va dire, processus, que tu vas créer naturellement les hormones et la régénération de ton corps. Combien il y a de phénomènes naturels, d'ailleurs, bon, t'en entends pas parler aux infos ou quoi que ce soit, parce que, bon, ça n'arrangerait pas le système que tout le monde puisse se guérir naturellement ou comprendre qu'il y a d'autres choses.
Mais la nature, voilà, je sais que moi aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. C'est une addiction. D'ailleurs, quand je médite chez moi, c'est bien, mais quand je médite ici, ça a une puissance et un impact sur moi beaucoup plus profond. Tu comprends que quand tu es là, tout te traverse, tout te transcende. Tu commences à faire l'expérience de l'unicité. Et méditer donc dans un parc ou dehors, tu devrais faire ça plus souvent. Même rien qu'une balade, rien qu'une balade. Rien qu'ici, rien qu'en marchant, ça devient une méditation. Donc cette nature, elle a ce super pouvoir de te régénérer naturellement. Tu sais, ton corps est pas prévu pour ce rythme de malade qu'on vit au quotidien la plupart du temps. On fait partie des pays au monde les plus stressés, qui prennent le plus d'antidépresseurs. Donc c'est bien de le savoir. Mais quelle en est la cause? Pourquoi? On est tous comme des cocottes minutes, je l'ai été longtemps, où la soupape, elle reste fermée. Ça monte, ça monte, ça monte, mais il n'y a jamais rien pour... Mais comment ça se fait que tout le monde soit comme ça? Est-ce que c'est normal? Parce que tout le monde est comme ça, donc c'est normal d'être comme ça. Non, c'est pas naturel. Ce qui crée de l'anxiété, ce qui va créer de la consommation, ce qui va créer des énergies négatives, au lieu d'être unis tous. Donc cette balade, une petite balade en forêt, va te permettre de lâcher la pression, cette petite soupape. Moi, je sais qu'elle a été salvatrice pour moi. Ouais, c'est ça. Donc un jour, il va falloir trouver d'autres solutions que les médocs. Le déracinement, c'est une des choses les plus terribles. L'hyperstimulation. Tu es entouré d'hyperstimulation. Et ce déracinement à la nature, moi, le fait de remettre les pieds à la nature, les pieds directement au sol, est nécessaire, extrêmement nécessaire. Rien que de toucher les feuilles, ces sensations. Même quand je mets les pieds nus à la nature, dans le parc, c'est des sensations exceptionnelles, comme quand tu mets les pieds nus à la plage. Tu retrouves cette âme d'enfant. Puis un jour, si un jour tu ne peux plus marcher, ou tu te retrouves dans un lit cloué, tu te diras, putain, mais pourquoi j'ai ces sensations naturelles que je pouvais avoir accès tout le temps, hein, ces sensations. Donc le fait de retoucher des choses naturelles m'a permis de m'occuper d'un jardin, de, de ne pas écouter de la musique en permanence, mais plutôt des sons qui sont naturels, sont une source de guérison phénoménale, qui m'ont permis au final de guérir de choses, de céphalées incurables. Et c'est pour ça que maintenant je recommande, je veux même, à l'avenir, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire des méditations collectives à plusieurs dans des environnements comme ça. Écouter ce silence et le fait d'être à plusieurs apporter une énergie forte. Ouais, je sais que ça va se faire, ça va venir. On va pouvoir tous
ou même en faire en simultané, chacun dans un endroit, dans une forêt différente, et qu'on se connecte au même moment pour partager cette sensation, car tout est lié. Ton cerveau a la capacité d'envoyer des fréquences en simultané, en télépathie. Ton cerveau est ce qu'il y a de plus puissant sur cette planète. En instantané, nous pouvons être connectés. Donc pense à ça, faire le plus possible une balade par jour dans un parc ou dans la nature. Ça va t'apporter du calme, une clarté, et elle va accélérer ta guérison si tu en as besoin. Nous sommes tous un peu malades, plus ou moins d'un sens, et la nature te ramène à un état de paix et de guérison qu'elle va te donner gratuitement. Elle demande rien, la nature, et pourtant elle donne tout. Elle a une générosité phénoménale. Donc ton corps et ton esprit n'ont pas besoin de plus. Ton corps et ton esprit n'ont pas besoin de plus d'accumulation, de plus de tout. Mais il a besoin de moins.